Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et cette vidéo vient un peu en retard, vous avez vu le titre. C'est les films et les séries que j'ai vus au mois de janvier, mais je vais également mettre le seul film que j'ai vu au mois de février parce que je vais pas faire une seule vidéo sur un seul film parce que ça va durer quoi, 5 minutes. Ça servirait un peu à rien. Du coup, je vais vous regrouper les deux là ensemble et comme ça après je ferai la vidéo du mois de mars, etc. J'ai un peu de retard. Il n'y a pas de livre pour le mois de février, donc pas de vidéo comment dire, pas de vidéo récap des livres que j'aurai lus au mois de février, mais il y en aura pour le mois de mars et il faut également que je la filme. Bref, vous aurez vu également la vidéo qui va sortir aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais sortir ma vidéo cadeau d'anniversaire. Ça date d'il y a un mois, non, mais t'inquiète, c'est rien, c'est la rue. J'ai complètement oublié que je devais monter cette vidéo. Voilà, c'est avec les contrôles, les cours, le lycée, j'ai zappé cette vidéo. Voilà, très sincèrement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je suis allée dans mon application montage et j'ai fait merde la vidéo. Voilà, vraiment c'est ce qui s'est passé. Bref, je vais arrêter de parler, je vais vous présenter du coup les quatre films que j'ai vus au mois de janvier et le seul film que j'ai vu au cinéma d'ailleurs au mois de février. Alors, je vais me poser tranquillement parce que, ben, très clairement, on est comme à la maison. J'ai envie de m'en grailler un truc. Mais je sais pas quoi, je vais prendre de l'eau. Bref, on va commencer par le film que j'avais déjà vu mais que j'ai re-regardé au mois de janvier parce que je l'adore et qu'il est incroyable. C'est Room. Il est sorti en 2015. Je l'avais déjà vu l'année dernière, mais j'ai décidé de le re-regarder parce que vraiment je le trouve incroyable. Et les films que j'adore, je les regarde toujours 1000 fois de toute façon. Alors Room en fait c'est l'histoire d'une jeune femme avec son enfant, un petit garçon qui vivent dans un cabanon de jardin et cette jeune femme a été kidnappée, séquestrée, abusée et du coup cet enfant est né de cet abus d'ailleurs. Et en fait comment dire, on va découvrir au long de cette histoire déjà le quotidien de cette femme et comment elle a réussi à tenir à tenir l'éducation de son enfant malgré les circonstances. Et on va la voir retourner dans la vraie vie grâce à une technique. Je vous laisse voir le film grâce à une technique pour s'échapper de là. Grâce à son enfant d'ailleurs. Je trouve incroyable. Alors je chiale à chaque fois devant cette vidéo parce que l'enfant est incroyable. Si je me trompe pas, cet enfant joue dans des films d'horreur également. Dans Ne t'endors pas, si je me trompe pas. Euh, je trouve personnellement que euh, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, je kiffe de ouf parce que on voit vraiment l'état psychologique pendant, après, et il y a vraiment le pendant que elle est séquestrée, le après, et comment son enfant va l'aider également à aller de l'avant. Je n'en dirai pas plus, mais il est incroyable et je vous le conseille vivement. Il est trouvable. Je crois qu'il est plus sur Netflix, mais je crois qu'il est sur Prime Video. À un moment donné, il était sur Netflix, mais je crois que maintenant il est sur Prime Video. Voilà. Logan décide de m'envoyer un message maintenant, bien évidemment. Merci Logan. Ensuite, ça c'est du coup, je vous en avais parlé quand je vous parlais des livres, mais du coup j'avais lu le livre qui m'avait été prêté par ma prof d'histoire géo, La Vague, mais j'ai également vu le film en cours. Maintenant ça date, hein, parce qu'on est en avril et ça date un peu. Mais voilà, il est sorti en 2008. Si je regarde là, c'est peut-être parce que j'ai le nom des films et les dates pour que vous ayez au moins un contexte. Il est sorti en 2008. De toute façon, je vous avais dit dans la vidéo des livres que je préférais largement le film, même si la fin est... On s'attend pas à cette fin-là. Moi, en tout cas, je m'attendais à tout sauf à cette fin-là. Et je trouve qu'il est beaucoup plus envoûtant que le livre, tout simplement parce que, ben, comment dire? En fait, le livre, du coup, c'est la BD que j'ai lu. Il y a des images et tout, mais je trouve que les acteurs ont été incroyablement bien choisis. Que l'acteur qui joue le rôle du prof est oufissime. Il est vraiment
incroyable et on a vraiment l'impression que c'est... Il y a des films comme ça, je sais pas si vous c'est pareil, on a vraiment l'impression que ça se passe dans la vraie vie et que on voit quelque chose qui s'est réellement passé, que c'est pas du tout un film, etc. Le film La Vague est basé sur une histoire vraie, je le rappelle, mais je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais je trouve que les acteurs ont été extrêmement bien choisis et c'est ce qui rend le film très... On veut découvrir la suite, on veut savoir qu'est-ce qui se passe encore après. Et du coup, voilà, je m'excuse pour mes cheveux. Ah, d'ailleurs, j'ai changé ma couleur de mes cheveux. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo encore avec les cheveux rouges. Mais vu que je les ai lavés hier, et ben du coup, ils prennent une forme trop bizarre. À chaque fois que je les lave, ça donne ça. Bref, La Vague, je vous avais dit, je vous le conseille, je le kiffe de ouf. Il est sorti en 2008. C'est quand même un film qui a... Attendez, je suis nulle en maths. 10, 18, 19, 20, 21, 22, qui a 14 ans. Qui a 14 ans. Donc voilà, je le trouve incroyable pour un film qui a 14 ans. Je vous le conseille vivement. Ensuite, je vous ai déjà dit, si je me trompe pas, que les films d'horreur, c'est ma passion. J'adore ça et c'est vrai que là, j'ai regardé qu'un film d'horreur en janvier. Et voilà, regardez le film Esther. Alors, je pense que tout le monde avait vu. En fait, quand j'en ai parlé autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, je l'ai vu depuis des années. Et moi, j'étais là en mode, ah, ok. Et en fait, je me rends compte que deux potes à moi qui m'ont expliqué qu'ils l'avaient vu, bah, ce film les avait marqués parce qu'ils l'ont vu plus jeune. Il est sorti en 2009. Donc en 2009, moi je suis 2003, on fait le calcul, attention, je suis à nouveau nulle. J'en sais rien, moi. 6, 7 ans. Je pense que c'est c'est pas un film qui se regarde à 6, 7 ans. De toute façon, si je me trompe pas, il est interdit au moins de 13 ans. Mais pour moi, personnellement, je l'ai regardé en ayant 19 ans. Il devrait être interdit au moins de 16 ans. Simplement que je trouve que déjà pour l'époque, c'est un film très bien réalisé. En plus, c'est... je vais pas retrouver le nom de l'actrice. Elle joue dans Les Conjuring. Elle joue Lorraine Warren. Euh, Oh, je vais pas retrouver son nom. Je vais vous le mettre là. Je la trouve incroyable comme actrice. Dans tous les films que j'ai vus qu'elle a joué, elle est oufissime. Et là, je trouve encore plus. Son rôle, son personnage me touche particulièrement parce que, du coup, je vous explique, c'est l'histoire, du coup, d'une famille. Donc, il y a un père, une mère, bref. Je vais pas vous retrouver les prénoms tout de suite, parce que ça fait 3 mois que je les ai vus, je suis désolée. Donc il y a un père, une mère et deux enfants, dont une qui a des problèmes d'audition, qui parle en langage des signes, etc. Et un petit garçon. Et malheureusement, on apprend au cours du film qu'il y a eu le décès d'un bébé, d'un bébé. Et donc, ils vont avoir l'envie, les parents, d'adopter une enfant déjà un peu plus grande, donc on les voit aller dans un orphelinat et choisit Esther. Sauf que Esther, qui a l'air adorable, incroyable en apparence, vous vous doutez bien que si c'est un film d'horreur, et ben la cocotte, elle est pas très aussi mignonne qu'elle en a l'air, quoi. Je vous dirai pas la suite, je vous ne spoilerai pas la fin, mais je pensais pas que ça allait finir comme ça. Très honnêtement, je pense que j'aurais été le réalisateur, je ne le suis pas, et je trouve que je me fais piquer par les moustiques, c'est pour ça que j'arrête pas de me gratter. J'aurais été le réalisateur, je pense que j'aurais fait une toute autre fin. Mais cette fin-là est pas non plus décevante. Pas du tout. Mais j'ai versé ma petite larme parce que je pensais pas que ça allait finir comme ça. Et vraiment, le rôle de cette actrice, de la mère de famille, est très touchant et très... je suis quelqu'un qui prend beaucoup, même en travers les films, j'ai l'impression que je suis empathique de malade. Ah mais là, ce rôle-là m'a tué. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure interdit au mois de 16 ans, pour moi il devrait être mis? Parce que je trouve qu'il y a des scènes, comme la scène, si vous le regardez ou vous l'avez vu, vous voyez, il y a la scène sur une route par rapport à une bonne sœur, si je me trompe pas, à une sœur, à une des religieuses qui avait accueilli à l'orphelinat Esther, et ben que je trouve très gore et à 13 ans, je pense que voir ça, je pense ça peut être pas mal choquant.
en sachant que même moi j'étais choquée et je suis pas... Je suis pas choquée facilement, quoi. Mais là, ça m'a heurté. Donc si à 19 ans, quelqu'un qui a pas l'habitude, je regarde des films d'horreur depuis presque toujours. Je pense que le premier film d'horreur que j'ai vu, je devais avoir 8 ans. Non, 9 ans je crois. 9 ans. Bah, je pense que si on n'est pas habitué et qu'on voit ce film, eh ben ça peut être très choquant. Donc si vous êtes sensible et sensible pas à ce qui est horreur, mais à ce qui peut être sang, etc. Je ne vous conseille pas ce film parce que des fois on voit des... Il peut être un peu choquant. Merde, la bouteille elle est ouverte, elle a failli tomber. Il peut être un peu choquant. Du coup, je conseille aux gens qui peuvent... bref, c'est une indication, c'est si vous voulez le voir et que vous êtes sensible, faites attention à vous. Et je conseille pas aux plus jeunes. Voilà, c'est tout. Mais sinon... Ah, j'ai oublié de mettre des notes. Je voulais mettre des petites notes au fur et à mesure sur les films. Room, je lui mets clairement un 8 sur 10. La Vague, je lui mets un 8 sur 10 également. Esther, du coup, pour le fait que ce soit interdit au moins de 13 ans, alors que franchement, il y a des scènes, voilà, et que je m'attendais pas à cette fin-là, je dirais un 7 sur 10. Mais le choix des acteurs est incroyable. Voilà, j'adore l'actrice qui joue le rôle de la mère. Elle est ouf. Je vous mettrai une photo par là parce que vous verrez de qui je parle. Elle est ouf. Alors, elle est magnifique. Déjà, d'une, elle est incroyablement belle et elle a du charisme de malade. Mais en plus de ça, elle joue incroyablement bien. Et quand elle joue un rôle, on n'a pas l'impression qu'elle joue un rôle. On a l'impression que c'est elle. Et c'est ça que j'adore avec ces acteurs-là et qui ont ce truc pour entrer à fond dans leur rôle. Et bon, après, c'est le but du métier d'acteur et j'en suis consciente. Mais je veux dire, il y a ce truc qui fait que j'adore cette actrice, vraiment. Et enfin, au mois de janvier, j'ai vu Un papa hors pair qui est sorti en 2021, qui est sur Netflix. Esther, je l'ai trouvé comment? Je crois que c'était avec un lien sur TikTok parce que j'étais tombée dessus sur TikTok et je me suis dit, waouh, il a l'air incroyable. Du coup, voilà, je sais pas si. Je sais plus où j'ai trouvé. Et je crois que j'ai trouvé sur un. Je crois que j'ai trouvé sur Prime Video. Je sais plus. Un papa hors pair est disponible sur Netflix. Il est sorti en 2021. Alors d'habitude, je suis pas trop film. Alors j'aime bien les drames, j'aime bien les films dramatiques, etc. Mais je ne suis pas film un peu. Je suis pas film d'amour, ni etc. Je dis pas que c'est un film d'amour, mais c'est pas de base le type de film que j'allais regarder. Et en fait, j'en ai tellement parlé sur TikTok. Je sais pas si vous aussi, dans vos For You pages, des fois, vous avez des extraits de films. Et là, je me suis dit, mais go, en fait, je vais regarder ça. Donc, je l'ai regardé. J'ai chialé. Mais chialé, je pense qu'il n'y a jamais autant d'eau qui est sortie de mon corps sur un film. Parce que, franchement, la force mentale du père est oufissime. Alors que, ben, en fait, je vous fais un petit résumé. C'est un couple basique qui vont avoir un enfant, une petite fille, et la maman va malheureusement décéder. Et le papa va se retrouver à s'occuper de... Je reçois plein de messages, j'ai oublié de couper ma wifi. Va s'occuper tout seul de son enfant et ça va être complexe parce que s'occuper d'un enfant seul, voilà, et puis on va dire qu'il a des petits bâtons dans les roues et que on lui fait pas forcément confiance, etc. Donc ça va être très compliqué et il y a il y a aussi le fait que il va peut-être se remettre avec quelqu'un, donc le faire accepter à sa fille, bref. Je trouve la complicité entre l'enfant et le père incroyable. Je trouve que le choix des acteurs à nouveau est incroyable parce que la petite fille, elle dégage vraiment un truc, genre, elle a vraiment, elle a ce truc qui est oufissime et c'est une enfant qui joue et je trouve ça ouf. Et je le trouve triste parce qu'on voit la complexité d'élever un enfant seul parce que c'est déjà que élever un enfant à deux, je pense que ça doit pas être facile. Mais seul, c'est tout aussi compliqué. Il y en a qui y arrivent très bien, mais il y en a, c'est un peu plus compliqué. Et à un moment donné, il dit dans le film, je pense que si tu aurais dû avoir un seul parent qui doivent te gérer, ça aurait été préférable que ce soit ta mère.
et je trouve ça horriblement triste. J'ai adoré ce film parce que il, il est très je suis très émotive, mais il est très je trouve qu'il montre une réalité qui existe en fait. C'est que les parents, les familles monoparentales existent. Et je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Surtout que quand c'est un père qui élève. Je trouve que déjà qu'on parle pas assez quand c'est une mère qui élève tout seul ses enfants. Et c'est totalement respectable. Et je suis admirative de ça. Mais je trouve qu'on en parle encore moins. Et je trouve qu'il y a moins de films, en tout cas, qui parlent du fait que ça soit le père qui s'occupe seul de ses enfants. Du coup, ça, je trouve ça vachement cool qu'ils aient parlé de ça et que du coup, ça soit mis en avant. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Je pense que je lui mets une note de 7 sur 10 tout simplement parce que c'est pas le style de film que je regarde de base et je suis impatiente d'aller regarder. Je pense que c'est pas un film que j'aurais été voir au cinéma, quoi. Mais il est cool à regarder quand on sait pas trop quoi regarder, il est cool à regarder quand on l'a déjà vu et que on fait... Moi, je sais que je travaille toujours en ayant quelque chose, un film, etc., que j'ai déjà vu. Il est cool à écouter en fond d'oreille, il est cool à découvrir une fois si on sait pas trop quoi faire. Mais après, ça reste mon avis parce que c'est pas le type de film que je regarde de base. Ensuite, pour le mois de février, le seul film que j'ai vu, c'est La Maison de retraite avec Cav Adams et Gérard Depardieu, si je me trompe pas également. J'ai été le voir au cinéma avec mon frère et sa copine. Il est sorti en 2022 du coup. Je le trouve incroyable parce qu'il y a des leçons de vie qui sont incroyables et on met en avant une triste réalité qui peut se passer dans les maisons de retraite. Pas dans tous, je ne fais pas de généralité. Mais je trouve que ça donne aussi une lumière sur des lieux qui existent et qu'on ne met pas forcément en avant dans les films. Et je trouve incroyable le rôle de Kev Adams sur... c'est un peu un repenti en fait. Je pense que je vous le conseille. En fait, celui-là, je vous le conseille de ouf. Il y a des leçons de vie incroyables dedans. Je pense qu'à la fin, je vous mettrai deux, trois phrases qui m'ont marqué parce que quand je regarde des films, je note toujours des phrases qui me marquent à l'intérieur. Et je pense qu'il y a vraiment des grosses leçons de vie à apprendre dedans. Et je trouve que les films avec des leçons de vie, je trouve que c'est les meilleurs presque. Comme Écrire pour exister, par exemple, si vous connaissez, qui est sur Netflix. Mais il est humoristique, hein. Faut savoir que c'est aussi un film drôle. Il y a plein de fois où j'ai pleuré de rire, hein, très clairement, parce que de toute façon, mon humour est très bas et je rigole très facilement à tout et n'importe quoi. Je vous le conseille et je mets la note de 8 sur 10 parce que je l'ai vu au cinéma, que je kiffe aller au cinéma, que la vibe du cinéma est cool. Mais aussi parce que je pense que les acteurs ont été bien choisis. Il y a une actrice qui est dedans qui joue également dans Famille d'accueil, que je vous parlerai pour le mois de mars, dans la série Famille d'accueil, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et vraiment, le choix des acteurs est oufissime à nouveau. Je trouve que ça fait un peu une réunion des acteurs connus. Et je trouve ça vraiment, vraiment super cool. Du coup, je vous le conseille. Et en gros, si je peux vous faire un résumé, c'est un... Comment vous expliquer? À la suite d'un quiproquo et au fait que le rôle que joue Kev Adams, le jeune garçon que joue Kev Adams n'aime pas les personnes âgées. Il se retrouve condamné à travailler dans une maison de retraite et il va découvrir des choses problématiques et il va tout faire pour se battre pour eux et c'est incroyable parce qu'il y en a un qui va être un peu un dirigeant. Je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment, vraiment d'une pour rigoler, d'une pour avoir des petites leçons de vie, ça peut être cool. Et de trois parce que franchement, je trouve que même si on n'aime pas forcément les acteurs de base, c'est un film à voir qui est drôle et qui peut être vraiment sympa à regarder en famille ou avec des amis durant une petite soirée. Genre, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Prenez soin de vous. J'ai cru qu'il y avait un truc là. Prenez soin de vous tout le temps, toujours. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!